L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acustica. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de l'écho des savantes avec Acustica dans le cadre du mois de la santé. Aujourd'hui en compagnie de Mélanie Vie, doctorante en psychologie du développement au laboratoire C2S de l'université de Reims. Bonjour Mélanie. Bonjour. Aujourd'hui parlons des TDI. Alors les TDI, ce sont les troubles du développement intellectuel. Parlons des émotions qui vont avec. La première question, Mélanie, qu'est-ce qu'un trouble finalement du développement intellectuel ? Alors, le trouble du développement intellectuel, ou TDI, c'est ce qu'on appelait avant la déficience intellectuelle ou le retard mental. Donc, aujourd'hui, on considère que le TDI, il réunit 3 critères diagnostiques. Donc, d'abord, il y a la déficience intellectuelle. C'est ce qu'on évalue avec les tests de QI. Sachant que la moyenne est de 100 dans la population générale, on considère que le déficit intellectuel, il se situe en dessous de 70. Et donc ce déficit intellectuel, il peut s'exprimer de différentes manières. Donc ça peut être un retard de langage, ça peut être des difficultés pour raisonner, pour réfléchir sur des concepts abstraits. Et le deuxième critère, en fait, c'est les capacités d'adaptation. Donc ce sont en fait toutes les capacités qui nous permettent de fonctionner au quotidien. Ça va être l'autonomie, la communication, la socialisation. Et en fait, ces capacités, elles sont plus ou moins limitées chez les personnes avec TDI. Et donc en fait, ça impacte un peu leur vie quotidienne. Et le troisième critère, c'est le fait que ce trouble il soit développemental, donc il apparaisse avant l'âge de 18 ans, pendant l'enfance ou l'adolescence. Le TDI, il peut survenir à cause de différents facteurs. Ça peut être des facteurs génétiques, donc notamment le plus connu, c'est le syndrome de Down, qui est une anomalie chromosomique. Mais ça peut aussi survenir pendant la grossesse, à cause de, par exemple, une intoxication à l'alcool. Ça peut aussi survenir au moment de l'accouchement, s'il y a des complications. Et ça peut apparaître pendant l'enfance, après des événements de vie un peu traumatiques, des situations de maltraitance, des accidents cérébraux. Donc voilà, il y a pas mal de facteurs qui peuvent entraîner un TDI. Comment on arrive à les repérer ? Comment on arrive à capter le fait qu'une personne, donc jeune, on a compris, soit TDI ? Alors, en fonction de la sévérité du trouble, les premiers signes du TDI vont apparaître plus ou moins tard dans le développement. Quand c'est un trouble qui est plutôt sévère, ça va apparaître dès la petite enfance. Donc, chez le nourrisson, en fait, on va avoir des signes au niveau social. L'enfant va pas forcément être réactif. Il peut être un peu hypotonique, pas beaucoup bouger, pas beaucoup sourire, avoir des difficultés à regarder les adultes, à suivre les objets en mouvement. Donc, ça va être tout ce type de signes qui vont alerter un peu les parents. Et ensuite, pour les déficiences un peu plus légères, ça va être plutôt remarqué pendant la scolarisation, au niveau de l'école primaire surtout. Et donc là, c'est les enseignants qui vont être en première... en première ligne, ouais. Ouais, en première ligne, merci, pour remarquer ce type de manifestation. Et donc là, on va plutôt orienter l'enfant vers les psychologues scolaires. Les premières personnes à contacter, c'est justement un psychologue, c'est un médecin ? Donc souvent, ça va être le médecin, le pédiatre qui va suivre l'enfant pendant toute la petite enfance. Et puis après, ça va surtout être les enseignants qui vont alerter les parents. Et dans ce cas-là, ce sont les enseignants qui vont orienter les parents vers le psychologue scolaire. Ok. Et il y a une reconnaissance particulière aujourd'hui qui existe pour les jeunes atteints de TDI ? Oui, on va orienter les enfants vers des psychologues qui vont pouvoir réaliser des bilans psychométriques. Et ensuite, on va monter un dossier qu'on appelle MDPH, une notification MDPH, qui va permettre après de poser le diagnostic et d'orienter l'enfant s'il y a besoin vers des structures spécialisées. Merci beaucoup Mélanie. Merci. L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acustica.